Au moins 2 morts, dont un enfant de 9 ans, plusieurs blessés graves et dégâts matériels importants. À mes auditeurs, c'est ce qu'on peut retenir des manifestations des 6 et 7 septembre dernier à l'appel de la nouvelle synergie de l'opposition togolaise, CAP 2015, PNP, groupe des 6, Santé du peuple et le CAR. Pourquoi tant de répression sanglante dans les villes du nord du Togo, longtemps considérées comme fièvre du pouvoir actuel? Après plus de 25 dialogues dans la crise sociopolitique au Togo, sans alternance depuis plus de 50 ans, comment comprendre la communauté internationale qui convie l'opposition et le pouvoir à une table ronde afin de trouver une solution idoine à la crise? À mes auditeurs, pour en parler, nous accueillons 2 invités et tout de suite en ligne depuis la ville de Mango, située à 500 km au nord du Togo, Nabouja Bouraïma, professeur de philosophie au lycée de Mango. Nabouja Bouraïma, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amos. Bonsoir à tous les auditeurs de la diaspora africaine, notamment celle togolaise. Parce que je suis togolais, je suis Nabouja, votre frère ami Nabouja Bouraïma, prof de philosophie au lycée technique de Mango, ancien détenu des incendies des marchés. Je voudrais encore une fois, à travers les ondes de votre radio, pour vous dire merci pour le soutien, merci pour votre attention particulière, parce que l'avenir de notre pays nous préoccupe tous, que tu sois au Togo ou hors du Togo. Eh bien, merci de nous accompagner en ligne depuis Mango. Plus de 50 blessés lors des dernières manifestations au Togo, surtout au nord du pays. On déplore 2 morts, dont un enfant de 9 ans, Nabouja Bouraïma. Que comprendre de ces répressions sanglantes dans ces localités du nord du Togo, longtemps considérées comme fiefs du régime actuel? Effectivement, c'était par rapport à l'actualité qui prévaut actuellement dans notre pays. Depuis les manifestations du 19 août passé lancées par le PNP, le Parti national panafricain de Maître Achadam, que je salue de passage, les choses ne sont plus comme avant. Le statisme est remis en cause. Les lignes sont en train de bouger. Les zones qui étaient considérées comme étant les prétendus fiefs du parti au pouvoir sont devenus les terrains conquis pour l'opposition. Effectivement, ce que je vais déplorer pour ce premier point, c'est par rapport aux blessés. Plus de 50 blessés lors des dernières manifestations du Togo, surtout au nord, où nous déplorons d'abord 2 morts, dont un enfant de 9 ans, le petit Yakoubou, qui est parti au moment où tous les Togolais avaient encore besoin de lui. Cet innocent qui vient encore accroître la liste noire des décès des victimes innocentes de ce régime barbare et cinquantenaire. Nos larmes ont coulé. Nos larmes continuent de couler. Le Togolais n'a jamais connu le bonheur. Durant 50 ans, ce régime n'a fait que créer traumatisme. Ce régime n'a fait que détruire l'humain à cause des intérêts égoïstes, à cause des intérêts personnels. La dignité humaine est remise en cause. C'est ça qui nous révolte. Les gens sont sérieusement blessés parce que, surtout au niveau de Bafilo, on a utilisé des armes non conventionnelles contre des populations à main nue, des manifestants à main nue, tués innocemment et froidement par nos militaires, payés par l'argent du contribuable. C'est révoltant, mes frères. C'est révoltant. Nous sommes décidés à arracher contre vents et marées notre liberté. Nous n'avons ni armes, ni couteaux, ni cailloux, mais les mains nues levées vers le ciel. Le Togo doit renaître. Ce pays qui a tant souffert à cause de la dictature d'une seule famille. Patriotes, je tiens à vous dire encore une fois merci pour votre attention particulière. Eh bien, décider à arracher contre vents et marées notre liberté, c'est ce que vous venez d'affirmer Nabouja Bouraïma. Mais face à ces répressions sanglantes, pensez-vous que les populations vont être prises de peur à se résigner? Quand vous faites un peu la psychologie de ce régime qui utilise les méthodes les plus rétrogrades contre les populations à main nue qui manifestent pour réclamer le retour de la constitution originelle de 1992 qui prévoyait en son sein la limitation de mandat, les élections à 2 tours, le vote de la diaspora. Ils ont une intention. C'est pour décourager les gens. C'est pour décourager les gens. Surtout vers l'intérieur du pays. Ils utilisent les moyens non conventionnels pour réprimer à sang et à mort les populations. Avec l'intention que ça va décourager les gens. Mais ils ont oublié une chose. Les mentalités ont changé.
Les mentalités ont changé. Depuis le 19 août, date de la première manifestation organisée par le PNP, les manifestations ne font que prendre de l'ampleur. Juste pour dire que le vase a débordé, le Togolais n'a plus peur. C'était un leurre de croire que le nord du pays était leur fief. Le peuple togolais vers l'intérieur du pays, c'est le plus marginalisé, le plus opprimé, qui aujourd'hui a compris que nous ne pouvons plus rester indifférents face à la lutte que l'opposition depuis 1990 mène et qui nous concerne tous. Cette répression ne va pas décourager les gens. Quand ils disent que c'est leur fief l'intérieur du pays, c'est mon œil. Quand nous prenons le vote au niveau des législatives, le découpage électoral, c'est ça qui leur fait croire qu'ils ont la même mise sur l'intérieur du pays. C'est un découpage bancal. S'il faut par exemple à Bafilo 14 000 votants pour 2 sièges. Par contre, à Lomé, nous avons plus de 500 000 votants pour n'avoir qu'à peine 10 sièges. S'il vous plaît, faisons un peu les calculs. Le Nord n'est pas le fief, c'est un prétendu. C'est des pseudo-conceptions. Aujourd'hui, nous sommes en train de leur montrer que c'était faux. C'est juste parce qu'il n'y avait pas d'opposants charismatiques vers l'intérieur du pays. Aujourd'hui, que nous avons des opposants pas de moindre vers l'intérieur du pays, les gens sont en train de voir la vraie face de l'intérieur du pays. Nous sommes engagés, nous sommes décidés. On ne peut plus céder. Eh bien, nous sommes engagés, nous sommes décidés. Et justement, le peuple togolais l'a démontré plusieurs fois lors de plusieurs manifestations au Togo. Mais Nabouja Bouraïma, avant, on pensait que le Nord était un terrain conquis à acquis au profit du pouvoir. Doit-on lire dans les faits actuels une fin de cette considération? L'intention première de ce régime, je tiens à vous préciser, c'est de décourager les gens en utilisant ces méthodes de répression barbare. Ça a été toujours le cas depuis le temps de Yadéman. Son enfant n'a fait que reconduire ce que son papa utilisait comme les méthodes les plus sanglantes, les plus rétrogrades, les plus inhumaines pour décourager les gens. Mais je tiens à vous dire que nous ne sommes plus prêts, vous m'excusez, à reculer. Le Togolais ne va plus reculer. Nous sommes déjà engagés et nous savons mieux que quiconque veut être libre doit être prêt à faire au moins un minimum de sacrifices. Nous déplorons bien sûr des blessés, des morts, mais nous sommes arrivés à une phase de non-retour. Le Togolais ne doit plus reculer. Le Togolais ne peut plus reculer parce que la nation nous interpelle. Le Togolais n'a jamais connu le bonheur. Qu'est-ce qu'il perdrait en continuant par étant esclave d'une minorité, comme Faure lui-même le dit, que la minorité s'est accaparée des biens de l'État? Quel Togolais digne de ce nom peut encore rester les bras croisés face à cette souffrance indescriptible qui a rendu l'humain obsolète et inexistant? Le Togolais n'a jamais connu le bonheur. La preuve, il y a plus de 2 millions de Togolais hors du pays. C'est notre Togo, ailleurs. Pour cette raison fondamentale et inéluctable, nous ne pouvons plus céder. Nous avons l'obligation de faire renaître une nation digne pour que la diaspora qui fuit le pays, le Togo, les gens fuient le Togo chaque jour que Dieu fait. Nous avons besoin que les compétences hors du pays reviennent pour qu'on rebâtisse une nation digne. Mes frères, le Togolais n'a plus peur parce que ce que nous défendons est noble et légitime. Si cette minorité était à notre place, la misère, les larmes, le sang humain qui coule, est-ce qu'ils allaient accepter? Est-ce qu'ils allaient accepter? Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Si on pouvait comprendre ça, on aurait pu épargner ces pertes en vies humaines. Cet innocent encore, Yakoubou, le petit de Mango. Avant lui, Sinandare. Avant lui, Douti. Avant lui, ce jeune aussi qui est mort à Sokodé. La liste est longue, mais nous ne sommes pas prêts à reculer. Ils vont céder parce que le peuple est souverain. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le Nord, aujourd'hui, n'est plus à unir, n'est plus au RPT. Parce que le berceau de la misère du pays, c'est au nord du pays. Donc nous gagnons quoi en nous taisant? Ou bien le nord du pays est né pour être malheureux indéfiniment. Mes frères, les tendances, la peur a changé de camp. Eh bien, tout à fait, la peur a changé de camp, comme vous venez de le dire, tout comme bon nombre de Togolais l'ont exprimé lors de la dernière manifestation du Cap 2015 au 3 août dernier et celle du 19 août dernier du PNP de Tiki Achadam. Nabouja Bouraïma, je voudrais vous relancer sur ma question précédente car je considère que vous n'avez pas assez éclairé nos auditeurs sur le fait
que bon nombre de l'opinion nationale, tout comme internationale, pensaient que le Nord était un terrain conquis et acquis au profit du pouvoir depuis le temps de Père Gnassingbé jusqu'à son fils Faure Gnassingbé. Est-ce que vous pouvez nous expliciter là-dessus, Nabouja Bouraïba? Je voudrais revenir sur le point par rapport l'intention, la conception selon laquelle le Nord était en quelque sorte la zone réservée au régime. Effectivement, moi, Nabouja Bouraïma qui vous parle, j'ai vu mes parents qui soutenaient contre vents et marées ce régime. Nous aussi, quand nous avons commencé par suivre de près la politique, nous avons défendu nos frères. On nous avait fait croire que c'est le Nord contre le Sud. Il faut le dire. Il faut appeler les choses par leur nom. Et nous avons grandi avec cette psychologie. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, surtout au niveau des études, on s'est rendu compte que c'était une pseudo, c'était une intoxication. Cette histoire de Nord-Sud, en réalité, n'existait pas dans les faits. Parce que dans les universités, dans les écoles, nous étions avec les Évés, nous étions avec les Kabiens, nous étions avec les Moba, nous étions avec les Kotokoli. Bref, c'était une symbiose dans laquelle se trouvaient tous les Togolais. Et que, quand nous avons également analysé, là où il y a plus de misère dans le pays, c'est vers l'intérieur du pays. Mais nos grands frères qui sont au pouvoir nous font croire que non. Si nous ne sommes plus là, nous allons beaucoup souffrir. Mais à un moment donné, aujourd'hui, nous avons compris que c'est faux. C'est faux. Et je partage, moi, personnellement, mon expérience. En 2013, quand j'ai été jeté en prison avec mes petits frères, Napo Tieng, Kamim Piabalo et Aledi Tiangay, ceux qui nous ont plus soutenus, ce sont nos frères du Sud. Ce sont nos frères du Sud, il faut leur préciser. C'est une occasion solennelle pour féliciter. Et ça nous a permis de combattre ce mythe. C'est un truc qui n'existe pas. C'est un truc qui n'existe pas. Dire que le fief, c'est fini. C'est fini. Nous n'allons plus lésiner sur nos petits moyens pour aller arracher nos droits. Il n'y a aucune différence entre les Togolais. C'est ce régime qui a bâti sa force dans la différence. C'est-à-dire, comment faire pour diviser les Togolais? Comment faire pour opposer une ethnie contre une autre? Vous voyez un peu. Avant, on nous avait dit que c'est le Nord contre le Sud. Mais aujourd'hui, quand, avec la venue fracassante de Maître Atchadam à Sokodé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On oppose les Kotokoli contre les Kabiais. Et ceux qui sont faibles d'esprit, bien sûr, minoritaires, tombent dans leur piège. Nous avons l'obligation de leur faire comprendre qu'il n'y a aucune différence entre un Kabie et un Kotokoli, encore moins entre un Évé et un homme du Nord. Le Nord par rapport à quoi d'ailleurs? C'est des trucs qui n'existent pas géographiquement, que nous avons tenté de situer les choses pour pouvoir peut-être nous situer. Mais en temps normal, entre les humains, nous devons dépasser les barrières. Les Togolais sont indivisibles, c'est ce régime. Et bientôt, vous allez voir, quand nous allons obtenir ce que le peuple togolais réclame, nous allons construire une nation où l'homme du Sud viendra calmement à l'intérieur du pays dormir chez les Kabiens. Le Kabien ira chez l'homme du Sud pour dormir tranquillement. C'est cette nation que nous voulons bâtir. Et c'est ça qui nous donne la force de combattre ces mythes, ces conceptions infondées que ce régime a eu à mettre dans nos subconscients pour sortir. Le Nord n'est plus à eux. Le Nord est à nous tous. Et aujourd'hui, ils sont en train de comprendre que c'était un leurre. Ils nous ont trahis. Ils nous ont trahis. Et ils doivent tirer de leçons. Ils ont tiré de leçons. Quand on aime ses frères, on ne peut pas les rouler dans la farine indéfiniment. Ils nous ont fait croire qu'ils étaient les seuls qui pouvaient nous sauver. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le seul héritage que nous avons eu, c'est la misère. Rien que la misère. Allez-y à Kara, allez-y à Pia. Vous verrez les conditions de vie des gens. C'est chez les chefs d'État, de père en fils. Allez-y voir, la vie n'est pas rose. Toutes les réalisations faites à Kara, je vous le précise, la plus grande des infrastructures que nous avons à Kara, ça a été fait par l'Église catholique. L'Église catholique. Le régime en place, nous comptons au bout des doigts les quelques domaines, appartements qu'ils ont eu à faire. Tout le reste, c'est l'Église catholique qui a essayé. C'est l'Église catholique. Mes frères, quel fief, mon œil, ils ont quel fief. Mettons les choses en place et on verra aux élections prochaines s'ils peuvent avoir 5% dans ce pays. Nous sommes ensemble.
Eh bien justement, professeur Nabouja Bouraïma, on comprend votre colère, mais revenons un petit peu sur la réforme politique. Parlant de ces réformes-là, le pouvoir se lance dans une campagne référendaire. Telle que la situation se présente, Nabouja Bouraïma, quelle issue entrevoyez-vous en tant que citoyen togolais? Et quand ce régime parle des réformes, qu'ils avaient refusées avant, aujourd'hui, grâce à la pression de la rue, du peuple togolais, ils sont en train de revenir sur ce que le peuple togolais avait depuis fort longtemps exigé à partir de la constitution originelle de 1992, qui réclamait les élections à deux tours, qui préconisait la limitation de mandat. Mais aujourd'hui, comme ils ont chaud, ils reviennent parler de ça, mais en oubliant le problème de la rétroactivité de la constitution. Ils l'ont appliqué en 2003 contre Gilles Christ. Mais aujourd'hui, ils refusent qu'on applique cela contre Fort. S'il vous plaît, quand vous êtes quelqu'un qui défend l'arbitraire, dis-toi que tôt ou tard, l'arbitraire va te rattraper. Et comme l'avait dit Rousseau quelque part, nul n'est assez fort pour être toujours fort s'il ne transforme pas sa force en loi. Ça voudrait dire quelque part que l'arbitraire n'épargne personne. Parce que dans la vie de l'homme, nous sommes on peut être un plus fort du moment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux être fort, mais si ta force n'est pas légitime et légale, dis-toi que les lois arbitraires finissent par te rattraper. Voilà un peu ce qui se passe actuellement. Donc, les réformes, ils parlent du référendum. En considérant un peu le climat qui prévaut actuellement dans le pays, je ne sais pas dans quelle ville ils pourront peut-être organiser ce référendum. Je ne vois pas dans quel pays et dans quelle ville, ils pourront organiser ce référendum. Bien sûr, au niveau de Kara, les manifestations du 6 et du 7 ont montré encore la vraie face de Kara, où des miliciens armés de couteaux, de gourdins, sont venus demander aux gens de quitter les lieux pour ne pas organiser de manifestations. Ils n'ont pas besoin de manifestations chez eux à Kara. Chez eux, c'est chez le chef de l'État. Peut-être ils pourront organiser leur référendum à Kara, mais ce ne serait pas légitime. Kara n'est pas un État dans un État. Kara n'est pas un État dans un État. Le Togo est un ensemble. Et le Togo, quand on parle du Togo, c'est de Lomé à Saint-Cassé. Ce référendum, c'est une fuite en avant. C'est du dilatoire. C'est du dilatoire. Un seul individu, on ne peut pas faire la loi pour faire plaisir à un seul individu. Je fais allusion à Fort. Nous sommes aujourd'hui à un principe, face au principe, moi j'ai fait la philo, nous sommes face au principe ici, éthique et moraux. Ton père fait 38 ans, toi tu fais 12 ans. Quand nous calculons, nous tournons autour de 50 ans. Quelle famille aura encore cette chance? Quelle famille pourra encore avoir cette chance? D'où la nécessité de comprendre qu'on ne peut pas faire la loi pour faire plaisir à un seul individu. Le retour de la constitution originelle de 92, c'est ça ce que le peuple togolais réclame. C'est ça ce que nous revendiquons pour reconstruire une nation digne où tous les Togolais pourront avoir les chances égales. Et où un président ne sortira plus pour dire que si, par exemple, il dit quoi? Que c'est une minorité qui s'est accaparée des biens de l'État. Mais la diaspora, s'il vous plaît, vous avez une fois entendu ce propos émanant d'un chef d'État en Occident, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Allemagne? C'est ce que nous vivons ici au Togo. Et il l'applique. La minorité au Togo vit dans l'opulence totale. Et ils sont plus riches que des ministres européens, américains. Et vous pensez que des gens dignes de conscience peuvent continuer par faire des mea culpa devant ceux qui nous font souffrir nuit et jour? Je crois que non. Je crois que non. Toute chose a une fin. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, comme le disait Montesquieu. Nous sommes arrivés à une phase de non-retour. Le peuple réclame sa constitution de 92. Je vous remercie. Eh bien justement, toute chose a une fin. Nabouja Bouraïma, après au moins 25 dialogues sans alternance depuis plus de 50 ans, comment comprendre le rôle de la communauté internationale qui convie de nouveau le pouvoir et l'opposition à une table ronde? Quelle est votre réaction là-dessus? Mon cher Amos, à travers le truchement du canal de votre liberté, de votre radio, je voudrais encore vous dire merci. C'est Nabouja. Vous savez, là où nous sommes arrivés, le peuple togolais,
doit prendre son destin à main. Nous avons fait plus de 25 dialogues, effectivement, qui n'ont accouché que des souris. Mais je tiens à vous dire que le dernier mot revient au peuple togolais. Le peuple togolais est souverain. Mais, l'avenir nous dira. L'avenir nous dira. Nous sommes ensemble. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que c'est le dernier mot revient au peuple togolais. Le peuple togolais est souverain. Faut-il aller faire le dialogue parce qu'il faut faire dialogue? Parce que les adversaires en face ne sont pas sincères. Ils ne tiennent pas compte des aspirations du peuple togolais. Ils font des calculs en tenant compte de leur parti politique. Une IRLPT qui n'a aucun respect pour la dignité humaine, pour la parole donnée. Pourtant, nous sommes en Afrique. La parole donnée vaut de l'or, le pouvoir du langage. Ils n'ont pas ça. Alors, faut-il encore retomber dans ces pièges et retarder cette flamme de l'alternance qui s'est allumée? De toutes les façons, le dernier mot revient au peuple togolais, qui est souverain et qui est fatigué des dialogues. Nous sommes ensemble. Eh bien, tout à fait, le dernier mot revient au peuple togolais qui doit combattre pour sauver notre dénigrement et non compter sur la communauté internationale. Nabouja Bouraïma, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Un message spécial au peuple togolais, surtout à la diaspora togolaise, face à cette situation actuelle. Vous savez, il y a une solution à toutes choses. Il y a une solution à toutes choses. On ne peut pas être président et devenir sourd-muet face aux revendications légitimes d'un peuple. Ford doit prendre ses responsabilités et comprendre qu'on ne peut pas vouloir être à la tête d'un État où tout le peuple est contre toi. J'allais dire la grande majorité de la population. Les Togolais dans les rues, des gens qui meurent, des innocents en prison. Tu ne peux pas continuer par vouloir observer ce silence, c'est du cynisme. Et c'est ça d'ailleurs qui révolte plus les Togolais. Le fait de faire semblant, de ne pas écouter et considérer les aspirations profondes d'un peuple assoiffé de liberté, asservi durant 50 ans, qui réclame sa constitution, choisir le silence, choisir l'indifférence, c'est une provocation de plus. Donc le président de la République doit prendre ses responsabilités pour écouter le peuple togolais. Les gens l'utilisent comme un bambin. Nous savons qu'autour de lui, les gens l'utilisent. Il n'a que les petits honneurs. En réalité, les grands décideurs sont dans les coulisses. C'est eux qui lui demandent de se taire. Mais c'est son nom qu'on crie de gauche à droite. C'est lui qui devrait répondre un jour devant l'histoire. Donc, le fort peut résoudre ce problème en écoutant la volonté du peuple togolais. Parce que les Togolais ne sont plus prêts à céder. C'est simple. La première maxime de Kant. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est fondamental. On ne peut pas vouloir être à la tête d'un État où le peuple est contre toi. Ces revendications, on aurait pu les éviter si, depuis 2006, il avait tenu compte des recommandations de l'APG, l'accord politique global. Donc il y a une solution à tout. Faire ramener notre constitution pour que les Togolais puissent retrouver ce qu'ils réclament. Voilà, il y a une solution, c'est tout ce que les Togolais réclament. Donc je voudrais conclure, je voulais finir mes propos en disant merci, merci, merci à la diaspora africaine et surtout celle togolaise qui a une oreille attentive par rapport aux revendications légitimes des Togolais. Vous savez, votre sensibilité, vos contributions de gauche à droite, ça nous va droit au cœur et ça nous donne la force, la détermination totale de continuer. Et je vous rassure, en tenant compte des réalités sur le terrain, les Togolais sont déterminés et ne sont plus prêts à retourner à la maison sans avoir obtenu le retour de la Constitution de 92. Vous savez mieux que moi que la liberté ne tombe pas du ciel. C'est une œuvre à faire et nous avons besoin de la liberté au Togo et partout en Afrique. Je tiens à vous dire merci, merci infiniment. Monsieur Amos, je vous dis merci, merci pour cette chance qui m'a été accordée. Je rappelle que c'est votre frère et ami Nabouja Bouraïma, prof de philosophie au lycée technique de Margo. Ce fut un plaisir pour moi de tenir sans kérosène, mes amis. Je reviendrai dissiper sur ce thème et partager mes expériences douloureuses que j'ai eues en prison civile, à la prison civile de Kara avec mes petits frères. Je tiens à vous dire merci et je salue aussi tout ce que vous faites à l'endroit des détenus et des blessés
Et je vous prie, s'il vous plaît, ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas. Nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble pour que ce pays renaisse. 50 ans de dictature, je crois qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup de courage pour pouvoir en finir. Pacifiquement, bien sûr. Je suis un partisan de la non-violence. Tous les Togolais sont des partisans de la non-violence. Nous demandons à l'armée de jouer sa pleine responsabilité, c'est-à-dire d'être au service du peuple et non d'un parti politique ou non au service d'un individu. Nous sommes ensemble patriotes. Que Dieu bénisse le Togo lors de l'humanité. Merci. En tout cas, merci beaucoup Nabouja Bouraïman. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs de cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique sur nos radios partenaires FM Liberté Radio Dénigrement que vous êtes professeur de philosophie au lycée de Mango. Bonsoir, merci et bon courage à vous. 50 ans de règne d'Enya Singbe, ça suffit. 50 ans de dictature là, ça suffit. Assassinat politique, crimes économiques, cabégie au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, achat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne d'Enya Singbe, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique d'Enya Singbe d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fille, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vains dans la dignité. Wakati wa dala Togobia ive. Wakati fo Togobia fenima. Togobia aloa todala ekwe nesen. Togovio gamesu michite. Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora.